Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui nous allons tester le petit pod Manic Mini de chez Wotofo avec un petit écran comme vous pouvez le voir, avec un style assez particulier, j'aime bien le look. Donc merci à, j'allais dire à OFRF, à Wotofo de me l'avoir envoyé afin que je puisse faire le test et dire mon avis dessus. Donc sans plus tarder, nous allons passer au plan serré. Et après, je vous dirai mon avis. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Merci. Voilà le Manic Mini Pod System en version gris avec cartouche anti-fuite, charge à 1,2 ampères avec des résistances en mèche ou en coil avec une puissance réglable maximale de 30 watts. Ici, nous avons tout ce que contient le packaging. Ici, un scratch d'authenticité. Et ici, voilà les petits pictogrammes. Bon, c'est moins de 18 ans en France, interdit aux moins de 18 ans, déconseillé aux femmes enceintes. Normes CE, recyclage, tout ça. Donc, on l'ouvre comme ceci. Donc, la facilité pour l'ouverture, parce que des fois, les boîtes Wotofo, elles étaient dures à enlever. Et ici, nous avons le pod et deux cartouches. On va regarder en dessous. Nous avons un câble USB normal et un manuel d'utilisation en différentes langues dans le français. Nous avons le pod, mais on va y revenir. On va commencer par les cartouches. Bon, il y a marqué CE, ne pas jeter. Ici, il y a marqué Wotofo. Ici, le pôle négatif et positif. Et ici, l'airflow, à savoir que c'est garanti anti-fuite. Et ici, voilà l'entrée pour l'aspiration. L'entrée, elle a l'air grosse, mais voilà, elle est diminuée. Vous voyez ici le diamètre. Et pour le remplissage, il y a ici un petit caoutchouc. Donc, il faudra venir, voilà, sans trop d'angle. Voilà, il n'est pas trop dur à enlever. Voilà, un petit trou, les bouteilles twist, ça passera pas. Il y a marqué aussi ici le minimum. Voilà, vous ne devez jamais descendre en dessous de ce niveau-là de liquide. Et ces deux résistances qui sont différentes, on pourra le voir ici. Donc celle-là, il y a marqué 0,6 Next Mesh conseillé entre 15 et 18 watts. Et ici, 0,6 Wire, c'est en fil, c'est un double fil en parallèle conseillé entre 18 et 22 watts. Donc on va essayer celle-là d'abord. Donc voilà, pour le remplissage, pour une première utilisation, ben, c'est assez simple. On ouvre comme ça. Ensuite, on procède au remplissage comme ceci. Donc évitez les bouteilles twist. Et ensuite, on referme et on laisse se reposer comme ceci. Donc c'est opaque, mais on voit bien le niveau de liquide. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit la résistance. Bon, les fenêtres, elles sont pas énormes, les fenêtres, franchement. Je conseillerais maximum du 70. Vous voyez bien ici, la fenêtre, c'est pas énorme. Je conseillerais maximum du 70 VG. Quoique le 80, il pourrait passer normalement. La capacité de la cartouche, elle fait 3 millilitres. Donc, c'est pas trop mal, 3 millilitres. C'est mieux que 2 ml, bien évidemment. On laisse reposer et on va passer maintenant à la box. Donc, très jolie box. Donc, ça, c'est du façon cuir. Voilà, avec écrit Manic ici et avec des surpiqûres. Donc, ça me fait penser, vous savez quoi? Aux volants de voiture et les intérieurs de voiture en cuir avec des surpiqûres. Même si ce n'est pas les mêmes surpiqûres, les surpiqûres de voiture, elles sont beaucoup plus épaisses, bien évidemment. Mais ça ressemble, voilà, c'est dans le style automobile, intérieur d'automobile. Voilà, ici, gravé sur la façon cuir Wotofo, Powered by Next Mesh, Duo FRF, Next Ship Inside. Et ici, là, nous avons un petit bouton, c'est le seul bouton. En dessous, nous avons l'entrée USB pour les rechargements. Voilà, CE, ne pas jeter. 1000 mAh, désigné par Wotofo et un petit trou sûrement pour l'aération. Donc la box, elle est faite en alliage de zinc et la cartouche, elle est faite en PCTG, ce qui est mieux que le polycarbonate. Donc ici, nous pouvons voir les deux arrivées d'airflow. C'est là où l'air va rentrer. Et à l'intérieur ici, nous voyons le pôle positif et négatif monter sur ressort. Un petit pic qui sort, ça je n'ai pas trop compris. C'est quoi ce petit bout de métal argenté, mais c'est pas trop grave. L'important c'est que ça marche. Et nous avons deux aimants ici où on pourra clipser la cartouche. Bien évidemment, on va regarder si la cartouche elle tient bien franchement. Elle est clipsée plus aimant en fait. En fait, ça, c'est une sorte de système de clips qui vient s'introduire ici. Donc, c'est vrai que la résistance, elle est bien maintenue, franchement.
la résistance, le pod, je veux dire, la cartouche en pod. Donc c'est un kit, je trouve, assez joli. Franchement, j'aime beaucoup la façon cuir avec les surpiqûres. Ça fait tout de suite penser au monde automobile, un peu les intérieurs, les volants de voitures en cuir. On va regarder maintenant pour les réglages. Donc 5 clics pour l'allumer et 5 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il y a marqué Wotofo, la version du chipset. Et ici, il y a marqué le nombre de puffs en haut, P, la valeur de la résistance en ohm. Ici, le wattage, le voltage et le pourcentage de la batterie restante qui est de 75%. Donc pour les réglages, ce qu'on fait, on clique 3 fois dessus. 1, 2, 3. Hop, et là, ça va clignoter. Et là, vous pourrez régler de 1 watt en 1 watt. Si vous restez appuyé, ça va de plus en plus vite. Quand ça arrive à 30 watts, vous relâchez, vous rappuyez, vous revenez à 1 watt. Et après, vous attendez un petit peu, histoire que ça ne clignote plus. Donc, c'est tout pour les réglages et 5 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Next shape. Donc, concernant la batterie, 1000 mAh, c'est pas mal. C'est clair que c'est pas 3000, 6000 mAh, mais pour un petit pod, voilà, qui va pas faible puissance, c'est pas trop mal. Quand j'ai vu le form factor, je me suis dit, obligé, c'est un 600 mAh, 800 mAh, 1000, c'est un petit peu mieux. Ils m'ont envoyé aussi des potes de rechange, à savoir qu'on ne peut pas changer la résistance. Et ils m'en ont envoyé 3 de plus, celle-là en parallèle coil, justement. Hop, voilà, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Aussi, quand on enlève le pod dessus, ça marque pod detached. Donc le pod est détaché. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, tout le pod avec le petit écran. Donc le voici, le voilà tout prêt, rempli. Donc je l'ai mis avec le coil, le double coil en parallèle à 22 watts exactement. Donc j'ai oublié de dire un truc en plan serré, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour vapoter. Voilà, vous appuyez pas, juste vous aspirez. Et ça marche à la perfection, il n'y a pas de loupé. Les premiers systèmes comme ça, sans bouton, rien qu'à l'aspiration, il y avait pas mal de loupés. Et là-dessus, ça va, il n'y a pas de loupé. On teste à 22 watts ce que ça donne. Donc ça envoie. Pour du 22 watts, pour un petit pod, ça envoie. Niveau saveur, franchement, je préfère l'autre résistance en mèche à 0,6, conseillé maximum 18 watts. Parce que celle-là à 22 watts en double coil, je trouve que les saveurs, c'est pas ouf. Même si c'est pas trop mauvais, la vape elle est un peu plus chaude, mais je trouve qu'en saveur, je préfère l'autre en mèche largement. Sinon, un de ses principaux points positifs, c'est tout simplement le look. J'aime bien moi, façon cuir avec surpiqûre, ça me fait penser aux voitures, aux volants et aux intérieurs cuir des voitures avec des surpiqûres. Donc, autre point positif, c'est la simplicité du chipset. Il y a un petit écran, tout ça. Après, l'ergonomie en main, il n'y a rien qui pique, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui coupe. La stabilité sur une table, ça va. C'est pas le plus stable, mais c'est assez stable sur une table. Mais voilà, si vous le posez comme ça, au moins vous êtes sûr qu'il ne tombe pas. Mais il tient assez bien debout comme ça. Autre point positif, c'est qu'on peut voir aisément le niveau de liquide, même si c'est opaque, voilà. Sauf s'il fait vraiment sombre, c'est trop opaque, voilà. Mais on voit le niveau de liquide. Après, 1000 mAh, c'est mieux que 600 mAh, mais bon, si vous vapez non-stop toute la journée, ça ne vous tiendra pas la journée. Après, si vous vapez que pendant les pauses de 10 heures, midi, vous vapez que occasionnellement, voilà, ça peut vous tenir la journée jusqu'à ce que vous rentrez chez vous le soir. Après, il est dit fast charging avec l'USB ici, mais ce n'est pas un chargement aussi rapide qu'avec USB-C. Mais 1,2, on va dire, c'est 0,2 ampères de plus qu'un rechargement classique avec un câble USB classique. Donc la recharge, voilà, faudra compter 3 quarts d'heure, bien plus qu'une demi-heure. Alors qu'avec l'USB-C, on aurait pu compter dans la demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Mais après, plus le rechargement il est rapide sur une petite batterie, et plus la batterie, voilà, elle aura une espérance de vie limitée, à savoir qu'une batterie, elle peut durer 3-4 ans à l'aise.
Point négatif, c'est qu'on ne peut pas changer les résistances, même si c'est, comment dire, recyclable. Voilà, ça aurait été bien qu'on puisse changer la résistance. Après, le temps qu'il est en PCTG, donc c'est mieux que le polycarbonate, mais il y a encore des débats sur le PCTG. Mais le PCTG, c'est la matière qui a remplacé la matière des biberons. Parce que quand c'est chauffé, il peut y avoir des micro-particules de plastique, mais le PCTG, beaucoup moins en tout cas. Après, pour commencer la vape, je pense qu'on peut commencer avec ça, surtout avec l'autre en 18, même si c'est un tirage, on va dire, direct, c'est pas à 18 watts, c'est pas une vape agressive. Voilà, les nouveaux vapoteurs, quand ils commencent la vape, souvent ils ont la gorge et les poumons irrités, donc ils n'arrivent pas à vaper à 30 watts, et surtout qu'ils mettent à 40 watts du 12 mg, alors que plus tu augmentes les watts, plus il faut descendre la nicotine. Donc je pense que ça peut le faire pour commencer la vape. Et en plus, il y a le réglage. Donc si c'est un peu trop agressif à votre gorge, vous avez toujours la possibilité de descendre les watts pour que ça soit moins agressif. Après, pour le tirage, on peut mettre un petit doigt sur un des airflows. Ça fera un tirage un peu plus serré. Pour moi, oui, il peut être conseillé à un débutant. Voilà, il peut boucher l'airflow ici. Le tout, c'est voilà, l'agressivité de la vape. C'est pas une vape agressive, même avec les doubles coils. Et au pire, vous pouvez descendre. Moi, quand j'ai commencé le Nautilus à 16 watts, le matin, il m'arrachait à la résistance 1,8 ohm ou 1,6 ohm. Elle m'arrachait le matin. Du coup, je descendais à 10 watts, 12 watts. Voilà, entre 10 et 12 watts, ça passait. D'autres, ils descendent carrément à 8 watts pour commencer en douceur, pour que ce soit moins agressif, le temps que la gorge, elle s'habitue. Et après, au courant de la matinée, on peut augmenter les watts, monter à 16, 18, tout ça. Après, si je devais lui donner une note, allez, ça serait entre 7,5 et 8. 7,5 et 8 parce que ça marche, ça fait le job. Voilà, pour commencer la vape ou pour un petit kit d'appoint, je trouve que ça fait le job, il n'y a pas de souci. Pour moi, juste, c'est dommage qu'on ne puisse pas changer la résistance, qu'on n'ait pas un choix plus large de résistance avec des résistances à 1,2 ohm qui sont plus adaptées, je trouve, pour commencer, entre 14 et 16 watts à 1,2 ohm. Sinon, ça fait le job, voilà. Ou un petit kit d'appoint, il ne prend pas énormément de place. Voilà, vous pouvez avoir votre gros kit et celui-là bien chargé en cas où votre gros kit tombe en panne, n'a plus de batterie. Voilà, moi je fais souvent ça, je prends toujours un petit pod. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous l'avez essayé aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette, elle trépasse et ça va peu bien.